Alors messieurs, on est Kafret Amoud Aleph, c'est magnifique, on va terminer bientôt Bezrat Hashem. 2030. Alors on avait expliqué que Rabbi Akiva, lui il a pris Baou, 3 fois Baou, donc du Vav et du mot Baou. 6 halachot. Sur ça, la Gemara pose la question, il dit Rabbi, la Dakrek qui met. Alors selon Rabbi, que lui, il apprend pas d'une lettre en plus, il apprend du mot en plus. D'accord. Lui il a écrit 3 fois, Baou. Donc il a que 3 halachot qu'il apprend. Alors il dit, Chad, les tzava, un Baou, c'est pour t'apprendre qu'Akadosh Brou il a ordonné aux eaux de marcher. Vechad le Asiya, un autre c'est pour te dire que les eaux elles marchent. Vechad le Yedia, et l'autre c'est pour faire savoir, d'accord, que la femme elle a été impurifiée et que ça commence par son ventre et ça se termine par ses hanches. Ok. Donc Rabbi Akiva il apprend 6 halachot puisque lui il a Baou, le Vav et le Baou. Alors que Rabbi lui il a que le mot Baou. Donc il a combien d'halachot? 3. Il a fait. Mais j'ai pas compris entre la première et la deuxième. Il a ordonné, le premier c'est l'injonction d'Hachem. On a dit 3, 4, 5, 4. Mais la deuxième, vous avez dit. Un c'est la, on a dit. Un c'est la quoi? C'est la tzava. Un c'est la asiya et un c'est la edia. C'est bon? Ouais, c'est bon. Le prochain truc il fera la chazara, tu vois. La prochaine. Il y a pas longtemps. T'as raison. Plusieurs fois. Non, c'est vrai que t'as fait le bon temps. Non, c'est vrai, j'avoue, il t'a fait 2 fois de suite. Mais Rabbi, C'était bien. et Rabbi, que lui, il n'apprend pas du vav en plus de Baou. Keshem Shamenukonota Karbokinoto. Minale. Alors, d'où est-ce que Rabbi, il apprend le din de la Mishnah qui nous dit que de la même manière que les eaux vérifiaient la femme, alors les eaux vérifient aussi le Borael, puisqu'il n'a pas le vav en plus. D'accord? Il apprend du mot. Donc, il apprend cette halakha-là, Minala, Nafkala Detania. Il apprend ça, Min Detania. Il apprend de la drachak dans la Braïta. La Tzabot Beten Velan Pil Yerech. Il y a écrit dans le verset que lorsqu'elle buvait la femme, elle était donc coupable. Son ventre gonflé et sa cuisse tombée. La kavana de la Braïta, c'est quoi? Bitno verecho shel boel. Quand on te dit dans le pasouk la Tzabot Beten Velan Pil Yerech, il te dit qu'on parle de qui? On parle du boel. La Gemara vient dire Ata Omer li bitno verecho shel boel ou eno ela li bitna verecha shel niv'ailet. La Gemara dit comment on apprend ça? Est-ce que Bémet, on parle là-bas que le ventre et la cuisse du boel, ou bien non, on parle du ventre à elle et de sa cuisse à elle? Elle vient et explique que Omer vetzavta bitna venavlairecha. Lorsqu'il y a écrit dans le verset vetzavta bitna venavlairecha, dans un premier verset, il y a écrit que son ventre va gonfler et sa cuisse tomber. Arrête bitnaecha shel niv'ailet amour. Arrête, c'est déjà écrit que son ventre à elle et ses cuisses à elle vont tomber. Amani mekayem letzabot beten venin pel yerech. Alors le pasuk qui est répété où il dit là-bas que le ventre gonfle et la cuisse tombe. Alors de qui on parle? Bitno vechoshel borel. C'est pour ça qu'on parle de qui là-bas? On parle de l'amant. Donc comment Rabbi il apprend? Exactement. Comment Rabbi il apprend que de la même manière que les os étaient botkinota, ils étaient botkinoto, de la répétition de la Torah du processus. Dans un pasouk, c'est écrit Meforash, mais ça va bitna, venafla, irecha, on parle au féminin. Donc machma que c'est de elle qu'on parle. Et après le pasouk il redit, la Torah elle reparle, elle dit quoi? La tzabot betem ilpol yerech, de manière générale. Ah, pourquoi se répéter 2 fois? On parle du boel. On parle de qui? Du boel. Est-ce que plus tard on va voir qu'est-ce qui fait du coup de la répétition de Baou? On va le voir ça. Il n'a pas lui. Bah oui, mais Ou Baou. 3. Un pour les tzavot, un c'est tzava, un c'est asiya, et un c'est. Ah oui, Il dit, on vient de le dire maintenant. Mais, j'ai une question. Pourquoi Vindar. Ah, pardon. Pourquoi la Torah, elle a besoin de faire cette répétition pour qu'ensuite après on l'interprète? C'est le lien de la Torah orale. La Torah orale explique la Torah écrite. La Torah écrite, elle ne dit pas directement à Aïcha et à Boaz. Pourquoi la Torah? Pourquoi ça complique? Pourquoi la Torah écrite, elle ne dit pas qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu à l'extérieur et à l'intérieur? La Torah écrite, elle ne le dit pas. La Torah écrite, elle dit. C'est pour les louis. Non, Bechol Moshvotechem, dans vos maisons, les tzdukim, donc les réformistes, ils disent non, à la maison, mais pas à l'extérieur. C'est l'hydroche. Là, mon truc, c'est de dire. Mais c'est pareil. Si j'ai envie. Non, mais si C'est pas clair. Regarde.
Si j'ai envie de dire que c'est pour la femme et pour le Boël, Ouais. je dis directement pourquoi j'ai besoin de faire une répétition pour qu'ensuite on va comprendre que c'est aussi pour le Boël. Pourquoi je dis pas carrément le Boël? Pourquoi je me fatigue à faire une répétition? Alors je te répète, pourquoi est-ce que la Torah, elle vient, elle te dit tu allumeras un feu uniquement dans ta maison? C'est différent parce que Pourquoi? parce que- Où c'est différent? C'est pas différent. La Torah, elle peut pas dire tu n'aimes pas de feu, Bichlal Shabbat. Elle n'a pas dit ça, la Torah. C'est différent dans le sens où si la Torah veut dire que c'est aussi pour le Boël, c'est plus simple de le dire c'est pour le Boël plutôt que de faire la répétition qu'on va interpréter. D'accord. Et c'est pas plus simple que la Torah, elle dit tu n'as pas le droit d'allumer le feu Shabbat. Je comprends que c'est le feu Bichlal, tu n'as pas le droit d'allumer de feu. C'est pareil, c'est autour d'avant. C'est tout le principe de la Torah. La Torah écrite, elle est cachée. Là, là, je suis d'accord, mais c'est dans le terme qui est utilisé. Je suis d'accord. Mais là-bas, c'est le terme Et utilisé. là, on fait une répétition. C'est-à-dire, on dit que la Torah, elle va en mots. Ouais. Alors, s'il y a une répétition, pourquoi c'est elle pour répète quelque chose. alors qu'elle aurait pu rajouter le mot? T'as la réponse. Au contraire, elle l'a répété pour que tu apprennes ce din-là. Pourquoi ça, comme ça? C'est-à-dire, pourquoi pas Alors, directement Je répète encore une fois. Je veux dire. C'est exactement dans le Shabbat. Toi, tu vas dire qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu. Il y a des milliards, toute la Torah écrite et la Torah, c'est tout le principe. La Torah écrite, elle est cachée. Elle est cachée. C'est caché, donc le truc c'est que c'est caché. Oui, elle n'est pas claire. La Torah écrite, c'est. Bien sûr. Donc c'est caché en fait. C'est pour que. Non. Surtout La réponse, c'est parce que ça soit caché. Il n'y avait pas d'espace. Oui, mais c'est pas que ça. Voilà. 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 C'est comme à Bereshit, quand il dit, en fait, je préfère que les gens ils se trompent. S'ils veulent se tromper, qu'ils se trompent. Quand il y a un passage dans Bereshit où il y a. Je vois. On dit Bereshit bara Hashem et. Ah, Bereshit bara Elohim. Mais je dis pas Bereshit bara Elohim. Voilà, c'est ça. Elohim, Bereshit bara. Il a dit, mais ceux qui veulent se tromper, qu'ils se Bien trompent. sûr, bien sûr. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Oui, mais pas que. Pas que. En fait, faut comprendre. C'est comme dans une pièce. D'accord? Une pièce, t'as pile et face. D'accord? Une pile et face. Face et pile, comment tu sais, c'est pile et face? Ouais, bleu. T'as pile et face. Ok? Maintenant, tu comprends bien que pile et face font la pièce. Il ne peut pas avoir de pile dans une pièce s'il n'y a pas face. Et s'il n'y a pas face, il n'y a pas pile. C'est une seule entité. Mais en fait, la Torah, c'est une seule entité. Et les Avdil, la Torah, c'est une seule entité. Mais les 100 entités-là, elle est faite de deux éléments, de deux facettes. Tu as le pile et face. Tu as la Torah écrite et tu as la Torah orale. Tu comprends? Oui, je comprends ça. Oui, non, mais c'est pour ça que la Torah, elle n'est pas aussi explicite. Parce que c'est la Torah orale qui explique la Torah écrite. Maintenant, pourquoi c'est comme ça, comme on a expliqué même hier et comme d'accord toutes ces choses-là? Parce que la Torah, elle est plus une chose. Je vais te donner un exemple. Sukkot, combien on a de jours? 7. Bon, au Hachem, t'as le temps de voir venir la fête, t'as le temps d'être dans la fête, t'as le temps de truquer, t'as le temps de tout, d'accord? Bien fait. Pessah, on a combien de jours? 7. Bien fait. T'as le temps de voir la fête, t'as le temps d'être dedans, machin. Shavuot, Matan Torah, combien? Ok. Entre vous et moi, d'accord? On vient le soir, on mange, on va à la veillée, on dort la journée. T'as senti quelque chose là? Velama. Pourquoi? Tout ce qui est puissant, de manière physique ou métaphysique, il est concentré. C'est comme une bombe atomique. Tu dis, attends, cette bombe, ce truc-là qui fait 5 mètres, il détruit un pays entier. Oui, il peut détruire un pays. 5 mètres, ça fait pas plus. Parce que plus le nerf est comme ça, plus ça divers. Ah bah, mais c'est la Torah. Et bien, t'as compris pourquoi? Parce qu'on avait fait le cours. Hier, avant-hier, on a parlé de toutes ces choses-là. Que la Torah, d'accord, elle était au départ illimitée. Oui, mais ok. Et maintenant, tout est quoi? Voilà, tu comprends? Donc, plus une chose, elle est. Oui, d'accord. Mais pour conclure, je pense que explosive. cette répétition, elle ne sert pas que là. Il y a d'autres aussi raisons. Bon, là, c'est ce que ça sert. Oui. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons. Après, c'est les rétudes. C'est plus dans le pshat, on est dans le remez. On est dans le drash, on est dans le Je pense qu'il y a sod. d'autres endroits où cette répétition va servir. Non, c'est que ici. Bruno, il cherche le remède. Non, c'est que ici. Par contre, mon tzaddik, oui. Là, bien sûr, il y a le remez, il y a le drash, il y a le sod, badaï. D'accord? Ok. Donc, on a appris. Excusez-moi pour cette. Non, on a. répéter juste la troisième. Ça va, il va, et la troisième. Je l'ai pas noté. Juste ça. Je l'ai pas noté. Qu'est-ce qu'il y a? Asaya. Non. Oui. C'est vous, oui, ça va bien. Oui. Asiya, le troisième, c'est comment ça s'appelle? Troisième, Yedia. Ah voilà. C'est écrit dans la Gemara. Allez, on y va. Ouh. Allez.
Allez, on rigole, mais on avance. Allez. Donc, on a expliqué quoi hein. Je rigole, hein, Rabbi Abraham. Hein. Pose des questions. Hein. Je suis pas ça pour après, tu poses la question. Hein. Moi, je vais déprimer, mais vas-y, pose des questions quand même. Allez, pensez pas à moi, pensez à vous. Allez, on y va. Donc là, la Gemara, elle a voulu savoir d'où est-ce que Rabbi Yehuda Anassi, il apprend les dinim que Rabbi Akiva, il a appris dans la Gemara, c'est-à-dire que d'où la Mishnah, elle a dit que de la même manière que les autres qui c'est l'auto, c'est le Boel. D'où j'ai appris ça. La Gemara, elle te dit, parce qu'il y a une répétition, Rabbi aussi. Une fois, il y a écrit le processus au féminin, et une fois, au masculin. Donc, elle a pris que le Boel, d'accord? C'est bon. Veidar. Oh, et Rabbi Akiva, que lui, il a appris du Itour, du Vav, ou Baou. D'accord? Et il a appris quoi de Ubaou, du Vav de Ubaou? Que de la manière que les os étaient Bodkinota, les os ils sont Bodkino. Ah, mais il y a un pasouk en plus. Il y a écrit les Tzavot Beten. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk là qui est en plus? Exactement. Le pasouk là. La Tzavot Beten, mais il y a pile Yerer. Ouais. Qu'est-ce qu'il apprend à Rabbi Yehuda Anassi de ça? Il apprend que c'est aussi le Boel. Mais lui, Rabbi Akiva, il apprend d'où que le Boel aussi, les os, Avec le Vav. vérifie. Du Vav. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk en plus? Il est en plus dans la Torah. Mata Doresh. La Gemara, elle vient dit Ahou, c'est bon? Ahou, c'est bon? On fait. Quoi non? Parce que le Vav, il est sur Le les Modal à Cohen. Non, ça y est, on a fait ça. Maintenant, du premier Ubaou, du Vav de Ubaou, il a pris quoi? Que les os, c'est Botkin, le Boel. Ok. Maintenant, lui, Rabbi Yehuda Anassi, il a pris de quel pasouk? De la répétition, Litzbot, Betem, et une Polierer. Donc il a en plus ce pasouk. Maintenant, sur le Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Qu'est-ce qu'il Voilà, de cette répétition. Voilà. Qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Oui, de cette répétition. Ahou, des Modal à Cohen, des Beten, Beresha, Beadar, Yerer, Shelo le Tzilaz, Alamaim Amarim. Lui, il apprend de quoi? Des Modal à Cohen. Que le Cohen qui fait boire à la femme Sota, il est Modia là. Il lui fait savoir à elle, d'accord? Oui. Avant de la faire boire, Rabbi aussi, il fait savoir à la femme. D'abord le ventre. Que bien que la klala, elle arrive, d'accord? Bien que dans la klala, d'accord, on est magdim le hiérer, mais Poal, lui dans la klala, quand il va dire la klala, quand il dit le Kohen, ce qui va lui arriver au départ, parce qu'il y a écrit dans la Torah, quand le Kohen lui dit, lui il commence par le hiérer, et après il parle du Beten. Mais il lui dit, attends, c'est pas parce que moi je commence par le hiérer, quand je fais la klala, et par le Beten, que c'est pas comme il y a écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit quoi d'abord? Beten. Donc il lui fait savoir à la femme que si tu as fait la faute, ça commencera par ton ventre et ça se terminera par tes cuisses. Lama, chez le Tzilaz, Lama Imamarim, pour pas sortir Chazé Shalom de Motzi Shemra sur les eaux amères, sur les eaux de la Sota. Parce que si lui. Comment? On a eu ça dans le premier père, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je le voie. Attends, Yud Dalef, on avait vu là-bas. Voilà, ici il me ramène. Bon, au Hachem, qu'on a cette Gemara, vous l'avez pas peut-être vous. Donc, on l'a vu dans la Mishnah, Chet Amoudbet. Mishum chez Be'erech. Alors la Gemara dit là-bas, pourquoi? Parce qu'elle, elle a commencé avec le Yerech. Ah oui. Tu te rappelles, la Gemara dit là, toi. Et en fait, maintenant je comprends, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. Mechila, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Il vient, il dit le Kohen, malgré que dans la Torah, c'est écrit d'abord le Beten, après le Yerech. Moi, je te dis, attention, la Klala, elle va commencer d'abord par le Yerech, et après, elle va terminer par le Beten. Et la Gemara, dans la Mishnah, elle dit dans Dafret Amoud Bet, qu'on avait vu au tout début, vous vous rappelez, elle dit pourquoi est-ce que ça commence par le Yerech et après le Beten? Parce qu'elle a commencé à recevoir l'homme d'abord entre ses cuisses, et après sur son ventre. Mida, on avait fait tout. Keneged Mida. Donc selon Rabbi Akiva, non, c'est comme ça que ça se passe. Et donc. Il peut contredire un pasouk de la Torah. Non, il ne contredit pas. Il y a marqué Beten, Je répète. On a vu dans la Mishnah, d'Afret Amoudbet, prends la Mishnah, d'accord? Là-bas, la Mishnah nous dit, Le Kohen. c'est une halakha, c'est comment les OL marchent. Et là-bas, la Mishnah nous dit que ça commençait d'abord par les cuisses, et après ça s'aime par le ventre. D'accord? Et le Kohen, quand lui prévenait la femme, avant qu'elle boive, voilà comment ça va se passer si tu as fauté ma fille, pour lui faire peur de ne pas qu'elle boive. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu? On faisait en sorte qu'elle ne boit pas. Mais avant, on lui faisait peur. Et on lui disait, attention, ça va commencer par tes cuisses, et après ton ventre il va gonfler. Ok. Mais dans la Torah, c'est pas écrit ça. Dans la Torah, c'est écrit d'abord le Beten, après le Yerer. Ok. Alors, pourquoi la Mishnah, elle nous dit là-bas, pourquoi ça commençait par le Yerer et pas par le Beten, malgré que la Torah, elle a dit dans ce sens-là, Beten Yerer, ok? En fait, dans la réalisation, dans le poil,
C'est pas le Beten, c'est pas l'Yerer. C'est Yerer, dans la réalité, c'est l'Yerer. Et là, il dit Mida Ken Megida. La manière qu'elle a d'abord reçu l'homme entre ses cuisses et après il s'est allongé sur son ventre pour la culbuter, alors là, Mida Keneged Mida. Ok? Donc sur le Rabbi Akiva, pourquoi j'ai besoin de ce galoub, les savot Betem, il Yerer? Pour te dire quoi? Que le Kohen, il était Modia là, que le Kohen lui faisait savoir, d'accord? Pour ne pas sortir un Laaz, un Moti Shemra sur les os, lui dire c'est vrai que la Torah, il y a écrit Beten après Yerer. Mais sache que la Torah, elle a parlé dans le derrière. Le corps, c'est d'abord le ventre, après les cuisses. Il a parlé Beder Bnei Adam. Aval Bepoal, sache qu'à de jour, il ne va pas faire comme ça. Hachem, il va d'abord faire que tes cuisses, elles tombent, et après ton ventre, il va gonfler. Et tu sais pourquoi? Parce que si tu as fauté, d'abord, tu as pris l'homme sur tes cuisses, et après, tu l'as pris sur ton ventre. Donc, Rabbi Akiva utilise ce pasouk, pour pas qu'il y ait Motzi Shemra, sur le pasouk de la Torah, sur les eaux amères, d'accord? Que ça ne marche pas comme écrit dans la Torah. Chaz Veshalom. Je ne sais pas si on a Veidar. répondu à ça. Je sais pas si on a répondu à ça. Mais si par exemple on l'a accusé d'avoir. Il a eu peur, Yossi, vas-y, pose la question. Si on l'a accusé spécifiquement pour un mec. Pour Popol. Et en fait, il n'y a rien avec Popol. Ouais. Mais en fait, il y a eu quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que. Non, attends. Est-ce que ça marche? Non, ça Parce que l'homme, on ne demande pas avec qui. L'homme, on lui dit que si lui il a fauté. Mais le kilouï, c'est avec telle personne, on avait dit. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle a un avantage sur lui. Elle a un avantage sur lui. Ça marche pas. Alors que lui, s'il est trompé avec n'importe qui, ça marche pas aussi. Elle a un avantage sur lui. Ça marche pas. Elle a un avantage sur lui. Oui, mais parce qu'encore une fois, il y a fait Rabbi aussi, mais encore une fois, je rappelle, je rappelle, oui, tout à fait, il a fait, mais je rappelle, maintenant il peut dire, hein, on avait vu que par contre il peut dire, je ne veux pas que tu parles avec tous ces hommes-là, il peut faire un groupe d'hommes, ok, mais s'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Mais je rappelle juste une chose, par rapport à ce que tu viens de dire aussi, que la paracha de Sota, c'est un chidush mina Torah. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible de restreindre. Ce que j'ai expliqué hier, par rapport à Edim Zomemim. Edim, jamais tu serais levé le matin et dit si on l'a tué, on le fait rien, si on l'a pas tué, on le tue. Ben là, Sota, si, tu serais levé le matin, tu aurais fait un djinn pareil. Que l'homme, il a le droit de faire Kinou, Istira, Tata, on le fait bon. Non, c'est un roc. C'est pas que c'est comme ça. C'est plus que ça parce qu'on va effacer le nom de Dieu alors que si quelqu'un efface le nom de Dieu, on a dit hier, Réa Mita, Karet, quoi, c'est Karet, c'est même pas Mita, c'est Karet. T'as compris le Inyan? Il a fait merde. Ok, Veidar et Rabbi, qui lui, et Rabbi, pardon? Nida c'est Karet, intéressant. Il y a d'autres avérotes. Pessar c'est Karet. En fait, tu me l'as enlevé de la bouche, tu me l'as enlevé de la tête. D'accord. Mais de manger à Kippour, c'est Karet. Shabbat, c'est Chamita. C'est Mita. Veidar. Et donc maintenant, on a répondu pour Rabbi. Messieurs, il y aura une Chazara, s'il vous plaît, Yom Rishon. Il y aura une Chazara Yom Rishon. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous. Vous avez tout le week-end pour réviser Bezrat Hashem. Tout le week-end, vous aurez pour réviser. Donc Bezrat Hashem, ça serait sympa d'être concentré. Veidar. Et l'autre. Donc c'est qui? Maintenant que tu m'as dit que selon Rabbi Akiva, d'où est-ce que j'apprends les Yédia qu'on fait savoir à la femme que les os commenceront par les cuisses et après par le ventre pour ne pas sortir de Motzi Shemra sur les os Amer Chaz Veshalom. Veidar et Rabbi Yudanasi Rabbi, d'où il apprend ça? Qu'on doit être maudit à la femme que en fait ça se commence par les cuisses et ça se termine par le ventre. Veidar, d'où il apprend ça? Parce que lui ce pasouk, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il a pris? Ce pasouk là en plus les sabots de Betem, il peut rien. Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Il a fait. De la manière que les os étaient bodkin mota, bodkin oto. Et lui, Rabbi Akiva, on ne sait pas qu'est-ce qu'il apprend de là, parce que lui, là. Si, on vient de le dire. On vient de le dire, qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva de là, ce pasouk? Qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva de ce pasouk? C'est Rabbi qui apprend, mais Rabbi Akiva. Non, Rabbi il apprend de ce pasouk que de la même manière que les os étaient bodkin oto, bodkin ota. Et Rabbi Akiva qui apprend de ce pasouk, Rabbi Akiva qui apprend de ce pasouk. Par la cuisse et par le... Comme on dit mota, on lui fait savoir que ça commence par les cuisses et ça termine par le beten pour pas faire Motzi Shemra. Donc maintenant, d'où il apprend ce djinn là, qu'on lui fait savoir à la femme que finalement ça commence par les cuisses et après par le ventre selon Rabbi, parce que ce pasouk lui il en a besoin pour autre chose. C'était le maudit. T'as compris comment la Gemara elle fait tac tac tac, toi tu as une belle chazara. Veidar imken, si c'est ça, si Mehmet le pasouk il vient t'apprendre que il faut faire savoir à la femme, d'accord, le seder, le abdika, l'irtov, tu vas me dire après j'ai pas pu suivre, l'irtov krabitna verecha, mai beten veyerer, shma mina leboel.
D'accord? Il te dit comme ça. Si le pasouk est venu te dire que quoi, le seder de l'abdika, par quoi ça commence? L'irtovkra, bitna, verecha. Il aurait dû avoir écrit dans le pasouk, bitna, verecha. Puisqu'il y a écrit, à son sujet à elle, maï beten verer. Pourquoi est-ce que maintenant, dans le pasouk là que tu me dis, la tzabot beten velenapil yerer, il n'y a pas écrit bitno ou yerecho, il y a écrit tout simplement beten ve yerer. Ouais. Pour les deux. Et là, shmamina, de ça, le fait que il y a écrit beten et yerer. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Qu'on parle du quoi? Les boel, qu'on parle aussi du boel. Que même son ventre à lui et sa cuisse à lui devaient tomber. Alors la Gemara elle met Vema, Kula la Riudata. Mais mettre que tout le passou qu'il est venu pour t'apprendre, pour le boel, que les os vérifient aussi qui? Le boel. Alors d'où maintenant est-ce que Rabbi il te tire aussi de ce passouk, d'accord? Qu'on était maudit Allah. Lui, Rabbi, il veut te dire, tu sais quoi? Moi d'où j'apprends? Du même passouk. Du même passouk que Rabbi Akiva. Nous on veut savoir selon Rabbi. Rabbi, d'où t'apprends le djinn de Rabbi Akiva qu'on était maudit à Allah, qu'on lui faisait savoir à elle, qu'on faisait savoir à elle, le seder de l'abdika. D'accord? Puisque toi, ce pasouk-là, a priori, tu l'apprends pour qui? Pourquoi? Pour le boel. Que les os étaient bodkinoto, comme ils étaient bodkinota. Il vient Rabbi, il te dit, ok, moi j'apprends ce djinn aussi du même pasouk. De l'etzapot beten et l'impol yarer. Tu dois aider à la main. Parce que pour la femme, comment c'est écrit? Bitna, yerecha. Donc si tu voulais apprendre vraiment que le djinn du boel, tu voulais apprendre que le djinn du boel, tu aurais dû écrire Bitno Yericho. Mais la Torah n'a pas choisi ce langage. Elle dit Litzvot Batel Melipol Yerer. D'accord? Elle a changé le langage par rapport à la femme. Elle a dit Stama. Mashma, qu'elle veut t'apprendre autre chose. Quoi? Non seulement que le boel aussi les os. Botkimoto, et le seder, c'est quoi? Qu'on lui faisait aussi savoir le seder. Attends, juste termine. Le seder de l'abdika. Comme il y a écrit là, Imkelitov bitno verecho, maï beten verer, shmamina tarte. Je comprends deux halachot. Première halacha, que la même manière que les os étaient botkinoto. Deuxième halacha, qu'on faisait savoir que le seder il commençait par le yerer et après par le yerer et après par le beten. Pourquoi? Parce que si c'était uniquement d'apprendre que la même manière que les os étaient botkinota, la même manière qu'il y a écrit dans la Torah pour elle, comment il y a écrit dans la Torah pour elle, bitna veyerecha. J'aurais dit pour lui bitno yericho. J'aurais dit que la manière que les os botkinoto. La Torah elle a parlé stama, lisbot beten et bol yerer. Pour t'apprendre deux halachot. Il y a un sens profond. Première halakha, il y a fait. Première halakha, que la même manière que les os botkinota. Deuxième halakha, qu'on faisait savoir le seder de l'abdika, que ça commençait par, bien sûr, mais lui non, il n'est pas là lui. Mais à elle, il n'est pas là lui. D'accord, mais en tout cas, que ça commençait par le yerer, comme Rabbi Akiva, et que ça terminait par le beten. Du fait que la Torah, elle n'a pas fait le même parallèle dans Yerecha ou Bitna et Bitno Yericho, elle a changé le terme, j'apprends deux halachot. Oui, vous avez compris? Prendre cette halakha-là que pour lui, parce qu'à partir du moment où c'est dans le verset qui concerne le Boel, on aurait pu dire très bien que ce seder-là de Yerer et Beten, c'est que pour le Boel, et pour la femme, non, c'est l'inverse. Oui. Comment on peut l'impliquer? Comment on peut dire le premier verset, il est pour la femme, c'est dans l'autre sens. Dans le deuxième verset, donc avec les pronoms, le deuxième verset... Tu sais pourquoi, mon sadique? Je vais répondre tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que le sujet principal dans notre paracha, c'est la sota. C'est-à-dire que lui, il n'a pas bu, il fait rien, lui. Et en fait, c'est elle qui fait que. Donc, en fait, c'est quoi? C'est comme si tu prends deux stylos. Quand j'étais jeune, on avait je dois écrire 100 fois, je ne dois pas parler non, je ne dois pas parler en cours. Qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais deux stylos avec un scotch, et entre les lignes comme ça, et tu prenais un, d'accord? Mais tu ne répétais pas les deux, tu n'en prenais que un. Ok? On l'a tous fait. D'accord? Non, c'est des milliards, il ne faut pas parler, bref, on a compris. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu en attrapes un, l'autre, il est simplement le deuxième. Mais tout ce que tu fais avec le premier, il est dans le deuxième. Et là, c'est pareil. Aïkar, dans l'histoire, c'est la femme, c'est pas le Boel. Maintenant, tout ce qui va se passer chez la femme, parallèlement, comme un effet de miroir, ça va passer dans le
D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Il ne peut pas voir, lui, il est même pas fini en fait. C'est vrai. Mais il continuera à faire le Casanova. Casanova? Casanova. Mais le fait qu'on dit que la femme, on ne peut pas lui apprendre la Torah pour pas qu'elle fasse des trucs, mais le Boel, lui, il a appris la Torah. Donc lui, il sait très bien qu'en faisant ce qu'il va faire, il risque de se faire exploser. Ouais, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien ça. Donc ça n'empêche pas de le faire quand même. Bon, ça c'est rare. On n'a pas dit que la femme on l'apprend pas pour ça. La femme on l'apprend pas parce que si on lui apprend la Torah, elle va pouvoir tromper son mari et être permise à lui. Faire des magouilles et tout ça, être permise. Parce qu'elle a une binat, yatera. Pas dans le sens. Il ne sait pas qu'elle a eu à travail. Tiflout, exemple. On continue, messieurs. Allez, t'es une bête Hazara si Dieu veut. T'as au moins 2-3 dapim, toi. Oh, on va rigoler. Allez. Si t'es pas là, tu le feras lundi. Allez, on y va. Allez, on est aux 2 points, messieurs. Ouais, 3-4 dapim, exactement. C'est pas marocain. Rabbi Daniel, tu l'as? On est aux 2 points. Vous l'avez tous? Rabbi Moshe, tu l'as? Tu as les 2 points? Rabbi Raphaël, tu l'as, les 2 points? C'était clair, la Gemara, hein? D'accord. Avec la Chazara de dimanche, Bezrat Hashem de Rabbi Moshe, elle va être encore plus claire. Allez, on y va. Amar Rabbi Yoshua, Kachaya Dorez Zecharia. Vous vous rappelez la Mishnah? Fils du Kazav. Oh. Comme ça, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua nous dit que Rabbi Zecharia a Katsav, le boucher, fils du boucher. Comme ça, il était Doresh. Tanu Rabanan. Shalosh פעמים אמורים בפרשה. Im nitmea, nitmea, nitmea. Il y a écrit 3 fois dans Parashat Sota. Alors vous les avez sur le côté, tous les psukim, ne me cassez pas la tête, lisez-les. Vaïta im nitmea, c'est le premier pasuk. Sur le côté. Vous avez le même. Dis-lui c'est quoi les chiffres. Non, t'as pas bon, Hachem, t'es vraiment. Alors, premier pasuk, Rabbi aussi. Vaïta im nitmea. Et donc, ce fut si elle était impurifiée. Deuxième, Vekina et Ishto ve'i nitma'a. Troisième, Asher tisse isha tachatisha ve nitma'a. Donc, il y a écrit 3 fois là, ça. Nitma'a, nitma'a, nitma'a. Ok. Lama. La question de Rabbi Moïshi. Lama. Pourquoi la Torah l'a pété 3 fois? Encore. Il a fait. La Torah vient nous apprendre qu'elle est interdite dans 3 choses. Echad la Baal, Echad la Boel, Echad l'Echol bitrumo, d'ivrei Rabbi Akiva. Donc là, on apprend de là qu'elle est interdite au Baal, elle est interdite de manger la trouma, c'était avec un Kohen. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Si c'était avec un Kohen. C'était un Kohen. En général, là, le troisième, il est que pour le Kohen. Que pour le Kohen, la Torah t'a dit pour c'est marié avec un Kohen. Comme ça, on apprend ça. Amar Rabbi Ishmael, ça dit? Amar Rabbi Ishmael, comment? On l'a vu dans la Mishnah. On l'a vu, exactement. Amar Rabbi Ishmael, c'est toujours le ben marloquette de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, j'ai pas besoin d'un pasouk pour t'apprendre que la sota et la soa, leinase la Kohen. J'apprends ça dans Kalva Chomer. Uma grusha, shemuteret bitruma, asura lekiuna. Zo shasua bitruma, enodin, j'étais asura lekiuna. Je te dis comme ça, si déjà une femme grusha, d'accord? Une grusha, qui est Bat Kohen. Donc si on parle du Bat Kohen qui s'est marié avec un Israël. Et après cette Bat Kohen là, elle a divorcé de cet Israël. Elle n'a pas d'enfant. Elle a écrit Mouteret, l'école bitrouma. Elle a le droit de retourner dans la maison de son père si elle n'a pas d'enfant. On avait vu ça. On a tout vu. D'accord? Elle a le droit de revenir dans la maison de son père et de manger la trouma. Malgré qu'elle est assoura la Keuna. Malgré que maintenant elle puisse se marier avec un Kohen. Parce que les grouchas, une groucha est interdite à un Kohen. Alors Zo, cette femme là, cette sota, Shinistera, et on a un safek maintenant, est-ce qu'elle a fait ou l'a pas fait? Mais safek, d'accord? Safek assoura. Chez assoura bitrouma, que maintenant elle est assoura de manger la trouma. Et Nodin, chez assoura les Keuna. Si déjà elle a interdit de manger la trouma, Kalva Chomer qu'elle a interdit de se marier avec un Kohen. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Il est beau Kalva Chomer. Je t'enlève le pasouk que tu m'as amené, il vient pour autre chose, mais pas pour ça. J'ai un Kalva Chomer. Troisième partie, pasouk, le troisième expression. Est-ce que vous me permettez de rajouter quelque chose? Oui. Merci mon tzaddik. Non, toujours. Rappelez-vous, parce que là, il n'y a personne qui m'a dit quelque chose, donc ça m'énerve, donc je le répète, comme ça rentre, Bezrat Hashem. Et c'est le sujet en plus. Écoutez bien. Il dit le Harizal, quand tu étudies la Gemara, ça vous dit quelque chose, non? Non, vous ne rappelez pas? Bon. Non. Quand on étudie la Gemara. Ouais, tu te rappelles? Ah, Mida, les 13 Midot, ouais. Tu l'as là? C'est d'où? Prends le C2, Il a fait. Ça répare le Zera, le Vatala, non? Comme ça. Et pourquoi tu fais toujours les signes quand tu me parles?
Je sais de quoi tu parles, fais pas de mime pas le truc. Il me fait des signes à chaque fois, et il me mime ce qu'il dit, il me montre le truc. C'est les midot de Rachamim, moi, c'est comme ça. Alors regardez. Non mais ça c'est très très important Bémet, de se rappeler. Et quand tu es avec ton petit-fils ou ton fils, tu lui dis ça. Non mais c'est important. C'est pour ça que je vous dis la Gemara c'est trop important d'étudier la Gemara, c'est hyper important la Gemara. S'il n'y a pas de Gemara dans la journée, il n'y a rien, il n'y a pas de... Bon bref, je m'arrête là parce que je vais m'énerver. Alors écoutez bien. Alors, tous les matins, d'accord, on fait les corbanotes. Et à la fin, donc on c'est Rodou et le Kaddish à l'Israël, on a d'abord avant, Rabbi Ishmael. C'est qui parle? Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous le dit. Bishlosh esrei midot haTorah nidreshet. La Torah, on peut être Doresh Sota et la prendre d'elle par 13 façons. Premier, Kal Vachomer. Deuxième, Zera Shabbat. Troisième, Binyana avec Atuv Echad. Et on t'énumère les 13, d'accord? Il dit le Harizal, ces 13 midot Torah nidreshet bahem que Rabbi Ishmael nous donne, ils sont keneg les 13 midot de Rachamim qu'on dit dans Vaya'avor. Qu'est-ce qu'on dit? El, Rachum, Vechanun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La Alafim, Notzer Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. Et tu prends, en parallèle, Kal Vachomer, c'est au premier là, El, Gzera Shava, Rachum, Binyan Av, Chanoun, ainsi de suite. Et il dit le Harizal, quand tu arrives dans une Gemara, et la Gemara, elle vient, elle te dit par exemple, Rabbi Ishmael ici, il te dit non, j'ai pas besoin d'un pasouk. Il y a un Kal Vachomer pour t'apprendre que la sota, elle est interdite à un Kohen, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, d'accord? C'est comment? D'où j'apprends? C'est un Kal Vachomer. Si, déjà, d'accord? Et en fait, il dit le Harizal, à ce moment-là, quand tu viens étudier, élève-toi. Ne reste pas quand le pshat, là, voilà, est en train d'étudier. Stam. Sache que maintenant, là, c'est quoi un Kal Vachomer? Kal Vachomer, c'est ce que la Gemara, tu verras, elle le dit partout aussi, par exemple. Elle dit aussi, des fois, elle ne dit pas c'est un Kal Vachomer. Elle dit, et c'est le même jargon, mais c'est un Kal Vachomer, elle dit, on peut apprendre ça minadine. On peut apprendre, au lieu d'apprendre du pasouk, ça, on peut apprendre minadine. Et c'est quoi minadine dans la Gemara, le jargon de la Gemara? C'est Kal Vachomer. Elle va te dire, si déjà, la même chose, soit elle dit, va dire Kal Vachomer le mot, soit elle dit, on peut apprendre ça minadine. Mina Din. C'est quoi le din? On en a parlé toute la semaine. C'est quoi le din? C'est quoi le din? Chez Mishmor, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Il dit maintenant, écoute bien, quand tu viens et tu es en train d'étudier, écrit dans le Kal Vachomer, où elle te dit, on va prendre ça minadine, c'est que Kal Vachomer, c'est minadine. T'as pas besoin de pasouk. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un din au Ba'olam, au Etzel Adam chez l'Omed. Ça veut dire que dans le monde, il y a un din là, ou sur la personne qui est en train d'étudier, il y a un din Chad Veshalom Bashamaim. Il y a un ange accusateur qui a réussi à t'accuser. Toi, tu viens et tu vas étudier le Kal Vachomer. Et tu penses maintenant, il dit le Harizal. Et tu dis, mais Kal Vachomer, Ouma, Grusha, ta. Et quand tu vas le dire, tu penses là dans ta tête, tu as la kavana de penser à quoi? À la première mida des Shlosh Esrei Midot Rachamim. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné ses midot chez le Rachamim? Quand est-ce que Dieu il a dévoilé ses 13 attributs de miséricorde? Quand? Egel, il a fait Meod. Ou Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu dans Maset Brachot, au moment où les Bnei Israël, où mes enfants vont venir et vont mentionner les 13 attributs de miséricorde, je vous assure, que leur tefila vient par Reka, que leur tefila n'est pas en vain. Le Kilo Harizal, quand tu arrives à Kal Vachomer, par exemple dans le cas de chez nous, tu penses à la première mida, qui est elle. Et c'est quoi elle? Elle, c'est la mida de Rachamim Lakadosh Baruch Hu. Pour adoucir le djinn du Kal Vachomer qu'il y a maintenant ici, ça veut dire que maintenant il y a un djinn Chas Veshalom. Toi, tu viens, tu penses au Kal Vachomer et tu penses à elle, tu penses à ça, tu penses à la mida de Rachamim et tu vas adoucir soit le djinn dans la ville, dans le quartier, dans le monde, ou Chas Veshalom si c'était sur la personne elle-même. C'est clair? C'est bon? Alors, je le redis et vous pensez à ça maintenant. C'est bon? Amar Rabbi Ishmael, maintenant pensez à ça. Kal Vachomer, Ouma Grusha. Si, déjà une Grusha, donc c'est une Bat Cohen qui était mariée à Israël et après, elle a divorcé sans enfant, chez Mouteret. Bitrouma, et qu'elle a le droit de manger après la Trouma. Alors celle-là,
Et la Soura Lekeuna, elle est interdite à se marier avec un Kohen parce qu'elle est groucha. Zo, cette sota qui s'est cachée avec un homme, on a un safek, c'est la Soura ou pas. Chez la Soura Bitrouma, comme maintenant elle est interdite de manger de la Trouma. Et nos din, et nos din. Il dit Arizal, c'est le din. Shalom. Pense à elle maintenant. Pense à elle. Et nos din, chez la Soura Lekeuna, à plus forte raison qu'elle est interdite, elle, à se marier avec un Kohen. D'accord? Ok. Donc Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, et lui, il dit qu'on n'a pas besoin du pasouk de la Torah. Il a fait. C'est bon? Quoi? C'est la suite. Attends, 2 secondes. Après la Gemara, elle va donc essayer d'expliquer les psukim. D'accord? Mais juste une seconde. Comment? C'est fini là? Ouais. Ah bon, on continue Yom Rishon, donc entre Yom Rishon, il y aura la Chazara de Moabim Moshe Bezrat Hashem. C'est pas long, la vérité c'est pas long.